Et je vais lancer ça. On va pouvoir commencer cette petite méditation du lundi matin. Donc ce matin, j'avais envie de vous parler de la pleine conscience des transitions. Et pourquoi je parle des transitions, c'est pour un petit peu aborder le thème de la charge mentale. Parce que, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore du bureau. Et donc d'imaginer un peu son mental comme un bureau. Donc le matin, c'est a priori un peu rangé. Il peut y avoir deux, trois trucs qui traînent, mais c'est a priori un peu rangé. Et plus on va avancer dans la journée, et plus on va venir aller chercher des dossiers, les ouvrir, les traiter, et puis ouvrir d'autres dossiers. Et donc, notamment les journées où on va enchaîner plein de réunions, les journées où on va enchaîner plein de petites choses à faire, on va enchaîner plein d'interactions, plein de sollicitations. Si on les enchaîne un peu trop vite et qu'on ne prend pas le temps de ranger son bureau mental, on va se retrouver avec un bureau totalement en bazar parce qu'on ne prend pas le temps d'aller ranger ses dossiers aux endroits où ils sont rangés dans notre tête. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, quand on termine sa journée de travail, on peut se retrouver avec une montagne de choses sur son bureau, une montagne de dossiers ouverts, de dossiers mélangés. Il y a un peu toutes les fiches qui se mêlent les unes aux autres. Et ça, en fait, c'est ce qui donne à la fin de la journée potentiellement des ruminations, potentiellement difficulté à s'endormir, le fait de ne pas réussir à se déconnecter et d'avoir encore plein de pensées liées à ce qu'on doit faire au travail et potentiellement aussi tous les dossiers personnels qui sont aussi ouverts sur le bureau et qu'on ne prend pas forcément le temps de ranger. Et du coup, moi, je trouve ça assez intéressant de visualiser ça pour se dire comment on fait pour soit avoir un temps peut-être en fin de journée pour pouvoir ranger son bureau et donc du coup prendre le temps de fermer tous ces dossiers qu'on a ouverts dans sa tête, de les ranger au bon endroit, de s'assurer qu'ils ne sont pas dans le désordre ou comment on fait dans sa journée pour avoir plein de petits moments à différents moments de la journée pour pouvoir faire ce rangement-là. Et du coup, pour ça, moi, j'ai plusieurs conseils, plusieurs choses que je fais. La première chose, c'est par exemple de m'assurer que entre chaque réunion ou entre chaque temps de production, je vais avoir un petit moment pour pouvoir terminer ce que je suis en train de faire. Donc, prendre 15 minutes, par exemple, entre chaque réunion pour soit pouvoir faire la transition en allant en toilette, en buvant un verre d'eau, juste faire une transition dans le corps. Mais ça peut être aussi juste faire une transition de je prends un peu quelques notes, je range mes notes, je mets à jour la to-do list, je l'envoie le compte-rendu. Ou en tout cas, je prends ce petit temps-là pour clôturer la discussion que je viens d'avoir ou le temps que je viens d'avoir et prendre le temps d'ouvrir le suivant, donc potentiellement pouvoir ouvrir les notes de la réunion qui arrive, se remettre dans le prochain dossier à traiter, etc. Et bonjour Aline qui vient de rejoindre le Zoom. Et donc, ça peut être soit ces petites 15 minutes ou 10 minutes entre chaque temps de la journée, mais ça peut être aussi, par exemple, en fin de matinée ou en fin de journée, d'avoir un temps plus long pour pouvoir un peu faire tout ce rangement-là. Et donc, en fait, faire tout ce rangement-là, c'est aussi une manière d'être dans la pleine conscience de cette transition et d'être dans la pleine conscience de là, j'ai terminé ce moment-là, je le clôture, je note un peu ce qu'il y a dans ma tête. Potentiellement, il peut y avoir eu beaucoup d'émotions qui ont été reliées à la réunion, la discussion, ce qu'on vient de faire. On a besoin un peu de accuser réception de ce qui vient de se passer. Ou simplement la pleine conscience de voilà ce qui a été discuté, voilà les prochaines étapes et un peu d'avoir une capacité de clarté sur ce qu'il y a à faire par la suite, ce qui fait que la charge mentale, elle peut se libérer. Parce que ce qu'on a dans la charge mentale, en fait, c'est dès lors qu'il y a soit trop de choses et qu'on ne sait pas comment les gérer, ou qu'on manque de compétences, ou qu'il y a des relations peut-être interpersonnelles qui sont inconfortables avec les personnes avec qui on traite au quotidien. Et c'est ça qui crée une charge mentale. La charge mentale, c'est vraiment quand on a une insécurité à l'intérieur de nous-mêmes sur notre capacité à gérer tout ce qu'on a à gérer d'une façon qui soit sereine et saine. Et donc, pour cette pleine conscience des transitions, on peut utiliser justement le mental parce que dans les notions de charge mentale, en fait, le mental va prendre le dessus et on va se sentir peut-être submergé par ce mental. Et donc, du coup, on peut l'utiliser plutôt que de le subir pour pouvoir être dans la pleine conscience. Et pour ça, on va l'utiliser pour pouvoir aller nommer ce qui est présent à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, c'est un peu ce qu'on va utiliser comme des post-it, un peu des post-it mentaux, et d'utiliser le mental pour mettre un mot sur ce qu'on ressent
ou sur ce qu'on vit, ou sur ce à quoi on pense. Et le but, c'est pas du tout d'aller dans l'analyse et pas du tout trouver des explications, des justifications, mais c'est vraiment de juste nommer ce qui est là, éventuellement de nommer qu'est-ce qu'on en fait, et c'est tout. Et ça, c'est ce qui va aider à revenir dans cet état de présence, dans cet état de calme dont parlait Gaspard la semaine dernière pour pouvoir réfléchir plus intelligemment, avoir plus de créativité. C'est ce qui permet de pouvoir prendre son temps, c'est ce qui permet de pouvoir se poser puis réduire un peu la charge mentale et le stress qu'on peut ressentir dans cette effervescence. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des situations dans lesquelles vous avez l'impression de vous reconnaître? Ça peut être dans le chat ou des pouces en l'air. Ouais, pouces en l'air. Ok, ben je vous propose qu'on médite sur ça, sur justement comment prendre conscience de ces transitions-là. Et donc, du coup, ben, je vous propose de vous installer, donc de trouver une position qui soit confortable et en même temps qui vous permette d'être présent et présente à vous-même. Et donc, en fonction de ce qui est le plus confortable, vous pouvez soit fermer les yeux, vous pouvez aussi juste baisser le regard. Puis, on va prendre simplement une inspiration. Et puis sur l'expiration, invitez le corps à se relâcher. Invitez le corps à s'installer dans la posture. Et puis prendre quelques instants pour ressentir peut-être la transition entre la connexion au Zoom ou au live avec peut-être plusieurs personnes ou en solo. Et puis ce moment de reconnexion à soi, de retour à soi. On peut ressentir cette transition peut-être par la conscience qu'on peut poser sur son corps, sur la position du corps, sur le poids du corps. Et puis on peut en douceur amener l'attention au niveau du mental et puis noter si éventuellement il y a des pensées qui sont présentes. Ça peut être des pensées qui sont reliées peut-être à la matinée ou à tout ce qui a eu lieu avant de commencer la méditation. Ça peut être aussi des pensées qui sont reliées au futur et à ce qui va se passer après la méditation ou dans les prochains jours. Vous pouvez simplement peut-être nommer dans votre tête ce qui est là. C'est possible aussi qu'il n'y ait pas de pensée du passé ou du futur, mais peut-être juste des commentaires sur le présent. Et une fois que vous avez pris conscience de
Ce qui est là, vous pouvez inviter les éléments du passé à rester dans le passé. On peut noter les effets que ça a eu sur nous, peut-être des émotions, peut-être des sensations. Et de la même façon, s'il y a le futur qui est déjà là, on peut l'inviter à rester dans le futur avec la conscience qu'on aura du temps après la méditation pour gérer ces choses-là. Ces pensées du futur, parfois, elles peuvent procurer des émotions ou des sensations. Ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être du stress. On peut noter les impacts de ces pensées. Et puis, en douceur, s'inviter à être dans le présent et poser cette intention d'ici et maintenant. Ce ici et maintenant, on peut s'accompagner à le ressentir en posant l'attention soit sur la respiration, soit sur peut-être le contact avec le sol ou la chaise. Et dans l'ici et maintenant, il est normal d'avoir des pensées, des émotions, des sensations qui vont et qui viennent. Et en méditation, l'intention n'est pas de les chasser ou de les rejeter, mais plutôt de les accueillir. Et accueillir, ça ne veut pas dire qu'on se laisse submerger, mais plutôt qu'on vient prendre conscience, observer ce qui est là. Et pour prendre conscience, pour observer, vous pouvez utiliser le mental pour nommer, comme si on venait mettre des post-it sur ce qui nous traverse. Sans juger, sans chercher à justifier ou à expliquer.
Chaque fois que, chaque fois que vous nommez quelque chose de nouveau qui arrive dans notre espace de conscience, vous pouvez ensuite rediriger votre attention sur votre corps, sur la respiration, ou sur le contact avec le sol ou la chaise. Et que ce soit dans la méditation ou même dans le reste de votre journée, que ce soit avant ou après une réunion, en début, au milieu ou à la fin de la journée, vous pouvez prendre ce temps en méditant ou en prenant des notes sur un carnet ou votre ordinateur pour venir nommer, lister ce qui est dans votre mental, prendre conscience de ce qui est dans la charge mentale et émotionnelle, éventuellement aussi noter les impacts que cette charge a sur vous, pour venir accompagner la transition entre les différents moments de la journée et soutenir la capacité à apaiser la charge mentale et à se déconnecter quand vous en ressentez le besoin. En douceur, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans votre corps, au niveau des mains et des pieds, peut-être au niveau du dos, des jambes, des épaules, de la tête. Prendre une inspiration et sur l'expiration, doucement prendre conscience de la transition entre la méditation et le reste de la journée. Et quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez ouvrir les yeux et voyez si vous pouvez ne pas foncer à toute vitesse dans ce qui arrive ensuite, mais d'y aller en douceur pour que cette transition puisse se faire. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon début de semaine. Et puis, voyez si vous pouvez aussi aujourd'hui et sur les prochains jours, voir comment vous pouvez prendre soin de ces transitions pour prendre soin aussi de votre charge mentale. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera, je pense, Tani qui animera la méditation. Et puis, vous pourrez retrouver, comme d'habitude, les replays qui sont envoyés par email ou sur, du coup, mon compte Instagram. Belle semaine et à bientôt.